Coucou les petits clous. Salut les petits clous, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre chaîne Funko Pop Fanatique. Une chaîne familiale et réservée au pop. Voilà, donc déjà, petit placement de produit pour cette marque Venom, distribuée par mes potes Dorian et son papa Christian. Voilà, le Fit Fight, région du Pays Basque. Hein. Je mettrai le lien dans les commentaires, je mettrai un lien pour... il fait des vidéos, c'est mon coach sportif, voilà, pour entretenir la forme. Petite aparté. Donc si vous avez reconnu la vidéo, vous devrez peut-être comprendre sur quoi on va parler aujourd'hui. Vous avez reconnu le son, Ouais. le générique. Oui. On en a un petit peu derrière là-bas. On voit des scènes dont on vous parlera plus tard. Aujourd'hui, Stranger Things. Stranger Things, voilà, une série qui a fait beaucoup parler. Elle est passée sur Netflix en 2015, je crois, ou 2016. Donc on va vous parler de 14 ou 15 pop aujourd'hui. J'ai une très grosse collection. On va dire en gros sur 80, à peu près 80 pop Stranger Things. J'en ai peut-être 74 ou 75. Il me manque pas grand chose. Donc on va vous parler de la première saison. Voilà, avec un personnage emblématique. Est-ce qu'il est besoin de présenter le synopsis de cette série? En gros, ça se passe à Hawkins. Un jeune garçon, Will, 12 ans, disparaît subitement. Ça se passe entre 83 et 85, donc c'est une année, vraiment les années 80, c'est des années magnifiques. Autant au niveau musical qu'au niveau culturel, que plein de choses, voilà. En France, aux États-Unis, en Europe. Et là, le gamin, il disparaît. Et tous ses potes se mettent à sa recherche, sa mère, etc., le shérif du coin, et tout est basé là-dessus. Voilà, on va pas vous spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu Stranger Things, ça arrive, il y en a qui n'ont pas regardé, et on vous spoile pas, on vous présente juste les pop aujourd'hui. Alors le premier pop, Un celui-ci, des personnages principaux. ouais, personnage principal, Eleven. ouais, Eleven. Alors elle est extra. Je vous marquerai dans le descriptif l'année de sortie du pop. Certains sont dispo, certains sont chase, certains sont volted. Donc ils ont disparu, ils sont plus produits et on les trouve difficilement. Donc, là, le personnage, il est présenté, tu vois Lily, avec sa petite tenue, la boîte de Eggo à la main. Alors Eggo, en gros, c'est des gaufres qui ont été créés en 53 en Californie par deux frangins. Ça a été racheté par Kellogg's en 70, voilà. Et là, c'est un peu vraiment la scène emblématique du film. Et dans le même un peu personnage, Oui. ils ont fait exactement le même chiffre. Ils ont fait cette figurine, Voilà. ce pop là. Ils ont fait Attends, non, papa, non. hop, le chase. Voilà. Donc là, vraiment extra quoi. Là, dans le chase, on vous rappelle qu'un chase, c'est quand, en gros, sur 6 pop, ils en sortent 1 sur 6 qui est chase. C'est une version différente du personnage. Donc là, elle était avec sa perruque blonde. On ne spoile pas, mais ça fait partie d'un moment clé de la saison 1. Voilà. Troisième personnage, Lily Rose. C'est toujours Eleven, Ah oui. mais quand elle est dans l'espèce de... Ah oui, ça c'est ça. C'est la version en fait... c'est la version un peu particulière. En fait, sans spoiler, on peut vous dire qu'elle a des dons psychiques, Eleven, ce personnage en fait, 11. Elle a un pouvoir en fait, et là, elle est dans une pièce, et il y a de l'eau, et ça lui permet de voyager dans une dimension parallèle en fait, ce qu'ils appellent le upside down. En fait, il y a la version que nous on connaît, notre monde à nous, et juste dessous, il y a le monde à l'envers en fait, le upside, voilà, où les personnages sont les mêmes, mais tout est gris, tout est un peu fracassé, et il y a des démons et des choses pas très cool. Voilà. On continue Lily Rose, avec cette belle collection. Mike. Ouais. Alors lui, il est cool. Voilà. Lui, il est présenté avec son talkie-walkie. On vous rappelle que ça se passe dans les années 80. Alors là, je vais vous dire, pour tous les fans comme moi des années 80, là on retrouve les gamins, ils ont des petits vélos, ils ont des petits raleigh, c'est des petits choppers comme dans les Goonies, les fringues, la musique, vous avez du Madonna, du Michael Jackson, enfin, c'est 83, 85. Donc c'est vraiment les années 80. Donc ça, c'est un des personnages clés. Voilà, on continue. Lily Rose va nous présenter l'autre personnage de cette... première saison de Stranger Things. Dustin. Ah ouais, Dustin. Alors lui, il est cool. Voilà. Lui, il est cool. Sa casquette, son petit sac à dos. Alors c'est une bande de 4 potes en fait. Hein, c'est une bande de 4 copains. Ils jouent à Donjons et Dragons. Ils jouent à pas mal de choses comme ça. Ils se réunissent souvent dans la cave et tout pour faire des jeux. Voilà. Ils se baladent en forêt. Bon, c'est des teenagers quoi. Ils vont dans les salles de jeux comme on faisait nous quand on avait leur âge. Quoi. Oui. Dans le même chiffre. Version exclusive qui est très compliquée à trouver que j'ai. Regardez, comme il est beau. On vous le montre de côté, comme ça. Ça, c'est une version avec brown jacket. C'est-à-dire qu'il a sa veste marron. Alors, le personnage, vous voyez, est quasiment le même.
Sauf que voilà, il y a ce petit truc qui fait que le personnage est... que la boîte est collector et que celle-ci est très très dure à trouver. Voilà, mais je l'ai. On continue Lily, avec le copain de la bande, Lucas. Voilà, avec son petit bandeau camouflé, style je reviens du Vietnam, avec sa petite paire de jumelles. Voilà, lui c'est le troisième larron de la bande. Vous voyez, franchement, les pops sont super bien finis. Pour le coup, là, ils ont super bien travaillé. Vraiment, vraiment. Ils ont bien bossé sur ces pops-là. Enfin, moi, c'est vraiment déjà une série que j'ai kiffé à mort. Les enfants aussi, toutes générations confondues. Et les pops sont super bien faits. Là, vraiment, pour le coup, on peut pas lutter. Elle est super bien faite. Hop, on continue avec... Le disparu. Eh oui, Will, le pauvre. Alors lui, il morfle un peu quand même dans la série. Hein. Ouais. Il existe une version de celui-ci, c'est le numéro combien Lily? C'est le numéro 426. Il y a une version 426 également qui est complètement dure à trouver, qui s'appelle Will Upside Down. C'est quand il est passé dans le monde à l'envers. Donc en fait, c'est à peu près le même personnage, mais un peu noir et blanc. Cette pop, je ne l'ai pas. Je la cherche. Si vous l'avez, je suis intéressé. Voilà, donc pareil, hein, tenue d'écolier, voilà, avec ses petites Adidas aux pieds. Enfin franchement, les pop, il n'y a rien à dire. Elles sont super bien faites. Ensuite, on enchaîne avec un personnage voilà, qui est quand même sympa. Barbara. On va pas vous raconter ni pourquoi ni comment. Mais elle galère un peu quand même aussi, elle. Hein. Il y a une scène un peu flippante là. Je vous dis pas tout, mais dans la piscine, c'est pas terrible. Voilà. Donc Barbe, pareil, présenté avec ses grosses binocles. Franchement, le pop est super bien fait, quoi. Super bien fait. Hashtag super bien fait. Alors on continue. Ce personnage il est sympa. Là on passe au méchant. Il y a toujours un méchant dans une série. Ça c'est vraiment le... Alors en anglais c'est Démogorgon. Nous on l'a appelé le démon Gorgon. Voilà, on vous le met là. Ça c'est une sacrée Et bien sûr, comme bestiole. c'est un peu un personnage principal, c'est obligé qu'il y ait la suite avec sur le même chiffre. Ah oui, il y a aussi une chaise. Il y a une version un peu collector qui était sortie. Ils ont sorti également, Lily Rose va vous la montrer, une version hyper collector, Chase, vous voyez. Ça, c'est le démon Gorgon avec les yeux fermés. Enfin, avec toute la partie de la tête fermée, quoi. Voilà. Celle-ci est un peu compliquée à trouver, j'avais galéré. C'est une Chase et je l'ai. Voilà. Il y a une version que je n'ai pas, qui est ultra collector. Ils l'ont sorti, Lily Rose, en gold. Le démon Gorgon gold, ils l'ont sorti, je crois, en 2018 ou en 2019 à San Diego. Et ça, je ne l'ai pas. Elle est un peu intouchable au niveau prix, quoi. On va pas s'emballer. On continue avec Joyce. Qui est la mère de Will. Qui est la maman. Et si tu regardes bien Lily Rose, là... Elle a les guirlandes. Ouais, elle a les guirlandes. Parce qu'en fait, tout le monde la prend un peu pour une folle. Ouais. Et c'est de... Bon, elle veut pas tout le monde la prend pour une... Tout le monde la prend pour une barjo. Et franchement, elle trouve un système. Elle trouve la façon de communiquer avec son fils disparu. Et on vous raconte pas, mais c'est quand même bien trouvé au niveau du scénar. Et ça, c'est Joyce, la maman, qui est un personnage clé quand même de la série, avec également le shérif, voilà, Hooper. On va terminer cet épisode un peu spécial sur les Stranger Things sur deux pop qui sont collecteurs. Celle-ci, je vous la montre. C'est Steve. C'est Steve, vous l'avez là. Il est extra. Il est sorti en 2017. C'est une version exclusive. En fait, il tient une batte de baseball. Il se bat contre le démon Gorgon. Vous avez d'ailleurs derrière, on va vous le montrer également, on a cette scène. On vous la présente maintenant. Allez, soyons fous. Soyons fous. Voilà. Ça, c'est une scène qui est sortie un peu plus tard, qui est extraordinaire. Ça, c'est Steve qui affronte le démon Gorgon. Il a plusieurs phases de démon Gorgon. Il est dans une phase un peu comme ça de chien. Après, il se transforme, il est plus grand. Là, c'est la version vraiment primaire. Je me souviens plus trop à quoi. C'est qui Steve dans l'histoire? Bah, Steve, c'est le frère de Will, si je ne m'abuse. C'est le frère de Will qui s'énerve un peu et qui se fabrique cette batte de baseball, qui n'est pas, sans rappeler, la batte de baseball d'un certain Negan, avec des clous dessus. Voilà. Donc là, cette scène, elle est quand même extra. Je vous la présente. C'était pas prévu, mais je vous la présente parce qu'elle est quand même hyper bien réalisée. Franchement, Funko ont fait énormément d'efforts sur les scènes, aussi bien Star Wars, aussi bien Marvel, aussi bien Stranger Things. Vous avez également là-bas la scène où Eleven affronte le démon Gorgon. Enfin bon, ça on vous la présentera une autre fois. On finit avec cette pop qui est également un peu compliquée à trouver. C'est Mr. Clark.
Mr. Clark, c'est, vous vous rappelez, dans la série, c'est leur professeur qui les aide un petit peu à trouver des solutions et à affronter le upside, enfin le monde à l'envers. Voilà. Donc elle, c'est la 476. Hein. Sur Funko, il y a toujours un numéro. Il y a toujours ici la référence Pop. Bah là, c'est Pop Télévision, d'accord. Et puis derrière, vous avez toujours les premières figurines. Et puis bon, ça, c'était une exclusive. Voilà. Un épisode un petit peu long aujourd'hui. On dépasse les 10 minutes. On espère que ça vous a plu. Continuez de nous suivre. À 50 abonnés, souvenez-vous, on va sûrement faire un concours. Et oui. Et aussi, attendez-vous à avoir plusieurs vidéos sur Stranger Things. Parce Oui. qu'on a commencé, on va finir. Oui, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'il y en a à peu près 80, j'en ai 75 ou 76. Donc là, on vous en a présenté 15. Derrière, il reste pas mal de pop, quoi. J'en ai plein derrière. Donc si vous voulez suivre plutôt la série Stranger Things qui va sortir bientôt, on aura entre parenthèses partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. On vous dit à bientôt, les pouces bleus, les partages, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager, à en parler à vos amis. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à bientôt. Salut les petits clous! Salut les petits clous!